Cette courte vidéo est destinée à présenter rapidement les expressions régulières en PHP. Alors souvent, quand on ne connaît pas les expressions régulières ou les fonctions associées, on met en œuvre des choses très compliquées et assez peu fiables en général pour gérer les chaînes de caractères, alors que souvent quelques expressions simples auraient pu faire l'affaire. Ce que je vais donc vous présenter, c'est suffisamment, je pense, pour vous permettre de savoir ce qu'on peut faire avec les expressions régulières, et puis pour les aspects plus avancés. Alors une expression régulière, on dit aussi une expression rationnelle, c'est un motif de chaîne de caractères qui factorise en fait des motifs réguliers pour permettre à une seule expression de s'associer à plusieurs chaînes de caractères différentes. Par exemple, le point remplace n'importe quel caractère, une seule fois. Et l'étoile, ça signifie 0 ou n fois. Donc dans mon premier exemple, si je dis point étoile, ça veut dire n'importe quel caractère, 0 ou n fois. Donc informat point étoile, ça correspond à tout ce qui commence par informat. Donc informaticien, informatique, informateur, etc. Le point d'interrogation, ça signifie que le caractère ou le groupe précédent est optionnel. Donc site point d'interrogation, ça correspond à site avec ou sans le S, puisque le S est optionnel. Si je veux que ce soit tout un groupe, il faut que je le mette entre parenthèses. Les caractères entre crochets correspondent à des OU. Donc ici on a un I majuscule ou un I minuscule suivi de Internet. Autrement dit, on a Internet avec ou sans majuscule. Ensuite, un autre exemple, PH point, c'est n'importe quel mot de 3 lettres qui commence par PH. Et puis le caractère plus, ça signifie un ou n fois, comme les. À quoi ça sert alors? Ça sert à énormément de choses. Les exemples les plus courants pour la programmation web, ça concerne la vérification des saisies de l'utilisateur dans un formulaire. Si on a demandé un email, on peut vérifier qu'on a bien saisi quelque chose qui correspond vraiment à un email, ou bien à une date, ou bien à une valeur numérique. Donc ça peut être pour vérifier une saisie pour des raisons purement ergonomiques, mais ça peut être aussi pour des raisons de sécurité. On peut également modifier des textes, par exemple, on détecte les URL dans un texte et on ajoute les balises HTML pour obtenir des liens cliquables avec la balise A, ou bien on peut changer le format d'une date, même si en pratique il y a d'autres. Voici les caractères spéciaux pour l'expression régulière, certains j'en ai déjà parlé, mais on va tout reprendre. Donc entre parenthèses, c'est pour créer un groupe, ça permet d'appliquer une autre commande à tout le groupe au lieu de l'appliquer à un simple caractère. Par exemple, motif entre parenthèses étoile, ça voudra dire 0 ou n fois tout le motif, même s'il y a plus d'une lettre. Les caractères entre crochets, c'est l'équivalent d'un OU, on l'a vu, donc c'est A ou B ou C ou D. Et puis la barre verticale, c'est un OU aussi, mais on peut l'appliquer cette fois à plus d'un caractère, donc Toto ou Titi ou Tata. Le point, l'étoile, le plus, le point d'interrogation, je viens d'en parler, donc le point c'est n'importe quel caractère. L'étoile c'est 0 ou n fois, plus c'est une ou n fois, et point d'interrogation, pardon, c'est optionnel, donc 0 ou une fois. Le chapeau c'est la négation, donc chapeau AB entre crochets, ça veut dire tous les caractères sauf A et B. Les accolades, enfin, ça indique un nombre de répétitions, donc soit entre M et N, soit entre M et l'infini, soit exactement M. Et puis AZ, A-Z entre crochets. Je continue avec le chapeau cette fois en début de motif, qui signifie début de texte. Donc ça veut dire que le motif doit être au début de la chaîne, ça doit débuter la chaîne, ce qui n'est pas forcément le cas si ce n'est pas précisé. On verra des exemples tout à l'heure. Le dollar, ça signifie fin de chaîne. Et ensuite, il y a toute la série des motifs entre crochets et deux points. Donc alpha, c'est n'importe quel caractère alphanumérique. Space, c'est un espace. Blank, c'est un blanc, c'est-à-dire ça peut être un espace évidemment, mais aussi une tabulation ou bien un espace insécable. Lower et upper, c'est des minuscules et des majuscules. Punct, c'est une ponctuation. CTRL, c'est un caractère de contrôle. Donc par exemple, la touche entrée, la touche backspace, la touche shift, des choses comme ça. Alors, pour utiliser des caractères spéciaux dans les motifs, donc un de ces caractères, étoile, plus, etc. Enfin, les trois fonctions principales pour les expressions régulières, attention, il y en a d'autres, mais qui sont un peu plus spécialisées. Là, je vous présente les trois principales. Donc, pregmatch, c'est une fonction qui renvoie vrai si le motif expression régulière M a été trouvé dans la chaîne CH.
Donc ça peut être évidemment trouvé dans une partie de la chaîne CH. Si vous voulez que ça soit trouvé dans l'intégralité de la chaîne, que le motif corresponde exactement à l'intégralité de la chaîne et plus à une partie, et bien dans le motif, il faut ajouter le chapeau au début de motif et le dollar en fin de motif. Ensuite, la même fonction prEdMatch, mais avec 3 paramètres, donc toujours le motif et la chaîne, et puis un tableau. À ce moment-là, les occurrences qui sont trouvées du motif qu'on a trouvé dans la chaîne, ces occurrences, elles sont stockées dans le tableau. Là aussi, on va voir des exemples. Et puis preg_replace, ça permet de remplacer toutes les occurrences du motif M qu'on a trouvé dans la chaîne CH. Toutes ces occurrences du motif, elles sont remplacées par la chaîne R. On peut utiliser des parties du motif dans le remplacement si on a créé des groupes dans le motif avec des parenthèses. Donc par exemple, alors je vous propose maintenant quelques exercices pour vérifier votre compréhension. Pour chaque question, j'attendrai un petit peu avant d'afficher la réponse et ça vous laissera le temps de mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ouvrir le PDF du cours à côté pour rechercher la signification de chaque expression pendant que vous regardez les expressions régulières. Donc première question, si mon texte c'est armoire et mon expression régulière c'est MOI, quel est le résultat de la fonction prEdMatch entre l'expression régulière et le texte et qu'est-ce qui va être affiché à l'issue de ce script? Alors la réponse c'est bien sûr que la fonction renvoie vrai et donc le script affiche OK puisque MOI est une sous-chaîne de armoire. Si mon texte cette fois c'est armoire et mon expression régulière c'est chapeau MOI, à ce moment-là quel est le résultat de la fonction prEdMatch pour cette expression régulière et ce texte? La réponse c'est que la fonction renvoie faux cette fois et donc le script affiche KO puisque MOI c'est bien une sous-chaîne de armoire mais c'est pas au début de texte et le chapeau impose que ce soit en début du texte. Si mon texte est armoire et que mon expression régulière est OIRE $, à ce moment-là, quel est le résultat de la fonction prEdMatch et quel est l'affichage? La réponse est bien sûr OK, puisque cette fois, OIRE est bien à la fin de armoire, et donc on a bien le caractère $ à la fin qui match avec armoire. Alors j'attaque un dernier point que je n'ai pas encore mentionné jusqu'ici. On peut ajouter des consignes supplémentaires. Je peux mettre mon expression régulière entre caractères dièse, comme ici. Ça me permet d'ajouter des contraintes particulières à la fin. Donc ce qui est entre les dièses, c'est mon expression régulière, et ce qui est à droite des dièses, c'est des expressions, des contraintes particulières. Ici, le I, ça signifie que la recherche est insensible à la casse. Donc ça peut être des majuscules ou des minuscules, peu importe. Donc sachant ça, sachant que cette recherche va être insensible à la casse, quel va être le résultat de la fonction prEdMatch pour mon expression régulière et mon texte que je vois là? Ben, la réponse c'est OK, puisque donc, on a les barres verticales qui sont des OU. Donc qu'est-ce que veut dire cette expression régulière? Ça veut dire entrée ou, plat ou, dessert ou, boisson. Et boisson, on a un S optionnel. C'est-à-dire le point d'exclamation, d'interrogation, pardon, ça veut dire 0 ou 1 S. Donc c'est boisson au singulier ou boisson au pluriel. Et comme on vient de dire que c'était insensible à la casse, ben, boisson avec une majuscule au singulier, ça marche également. Question suivante, on a ici un exemple avec un prEdMatch avec 3 arguments. Donc le troisième argument, je vous rappelle, c'est un tableau qui va contenir toutes les occurrences qui marchent avec le motif. Donc la question c'est que va afficher ce script. Donc la réponse c'est légumes, entre guillemets. Alors pourquoi? Dans l'expression régulière, qu'est-ce qu'on a? D'abord, l'expression régulière, c'est une chaîne de caractères. Donc elle est introduite par un guillemet au début et un guillemet à la fin, comme toutes les chaînes de caractères. Il se trouve qu'en PHP, ça aurait pu être aussi des codes simples, mais ça aurait fortement simplifié mon expression régulière, donc c'était pas ce que je souhaitais. Ensuite, à l'intérieur de cette expression régulière, donc on a d'abord un anti-slash guillemet. Donc je vous rappelle que l'anti-slash, c'est ce qui permet de protéger un caractère spécial. Donc là, en l'occurrence, ça permet de dire que c'est pas la fermeture de la chaîne de caractères, c'est pas un guillemet classique, mais c'est vraiment le caractère guillemet lui-même.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des crochets, et entre ces crochets, on a chapeau et guillemets de nouveau, donc tout sauf des guillemets. N'importe quel caractère, sauf un guillemet. Et puis on a le plus à la suite, qui va dire une ou n fois, et donc n'importe quel caractère, 0 ou 1 ou n fois. Et puis enfin, on a un guillemet qui ferme, et donc qui permet de dire l'expression régulière au total. Qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quel caractère sauf des guillemets, le tout entre des guillemets. Et donc, qu'est-ce que sont les chaînes de caractères qui s'associent à ce motif? Eh bien, ce sont les chaînes fruits entre guillemets, et puis légumes entre guillemets, qu'on a ici. Donc on a deux expressions dans le texte qui matchent avec mon expression régulière. Donc dans mon tableau tab, on va avoir deux cases, la première avec fruits et la deuxième avec légumes. Donc comme tous les tableaux, comme la plupart des tableaux en tout cas, l'indice de la première case c'est 0, et donc table de 0 ça va être fruits, et table de 1 ça va être légumes, et donc on affiche légumes. Ici un exemple similaire, je vous laisse réfléchir au résultat. Donc bien sûr le résultat c'est 45, puisque le seul motif dans le texte à être constitué de 1 ou plusieurs chiffres entre 0 et 9, c'est 45 dans le texte. Ici on utilise la fonction pregmatch avec seulement deux paramètres de nouveau, donc l'expression régulière et le texte. Donc est-ce que ça va renvoyer vrai ou faux et quel sera l'affichage? Donc la réponse est faux, et donc l'affichage ce sera KO, puisqu'on demande en fait une chaîne entièrement constituée de chiffres. C'est-à-dire on demande un chapeau, c'est-à-dire début de chaîne, puis un ou n chiffres, puis fin de chaîne. Donc la seule possibilité pour coller à cette expression régulière, c'est une chaîne qui n'est composée que de chiffres entre 0 et 9. Ici c'est pas le cas, puisque le texte contient des espaces, donc pas de matching. Dernier exemple, toujours avec un numéro de téléphone, mais cette fois ça demande probablement un peu de réflexion. Je vous laisse mettre la vidéo en pause. Voilà le résultat. Donc l'expression régulière, elle fonctionne bien. Pourquoi? Donc on a une expression régulière qui d'abord débute par un chapeau et se termine par un $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le texte doit être intégralement matché par cette expression régulière. Ensuite, on commence par un 0 et n'importe quel chiffre entre 1 et 9. Donc ça c'est typiquement le début, les deux premiers chiffres d'un numéro de téléphone, de 01 à 09. Puis on a optionnellement un espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vouloir matcher avec des numéros de téléphone qui sont indiqués avec des espaces entre les nombres ou bien sans espace entre les nombres. J'aurais pu aussi rajouter par exemple un tiret optionnel. Ensuite, ça se complique. On a ici deux chiffres. Exactement deux chiffres, entre 0 et 9, avec toujours notre espace optionnel. Et ces deux chiffres entre 0 et 9, ils doivent apparaître 4 fois. Donc on doit avoir exactement 4 fois 2 chiffres entre 0 et 9, suivis d'un espace. C'est exactement l'expression régulière qui correspond à un numéro de téléphone français. Donc on passe bien dans le vif, et on a donc nos deux echo pregReplace. Donc je vous rappelle ce que fait la fonction pregReplace. Elle prend trois paramètres. Le premier paramètre c'est un motif qu'on veut remplacer par quelque chose dans le texte. Le deuxième paramètre c'est par quoi on veut remplacer ce motif dans le texte. Et le troisième paramètre c'est le texte lui-même dans lequel on veut chercher et remplacer des motifs. On peut utiliser $1, $2, $3, $4 qui correspond au groupe dans les motifs, c'est-à-dire aux ensembles de parenthèses, du premier ensemble de parenthèses au nème ensemble de parenthèses qui sont dans l'expression régulière. Dans notre premier pregReplace, on a nos trois paramètres. Le premier paramètre, c'est soit un tiret, soit un espace, soit un slash. C'est une expression régulière qui prend ces trois éléments. On veut le remplacer par une chaîne vide. Autrement dit, on veut supprimer tous les tirets, supprimer tous les espaces, supprimer tous les slashes, et on veut les supprimer d'où? On veut les supprimer dans notre texte, c'est-à-dire dans notre numéro de téléphone initial. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? C'est bien notre premier numéro de téléphone dans lequel on a supprimé les espaces. Dans notre second pregReplace, on a notre expression régulière en entier,
Et ce qu'on voit dans notre expression régulière, c'est qu'on a des parentésages. Donc on a un premier groupe de parentésages et un deuxième groupe de parentésages. Et ce qu'on fait dans notre pré-replay, c'est qu'on remplace notre expression régulière par le premier groupe de parentésages. Autrement dit, la première parenthèse, c'est-à-dire l'ensemble des 4 paires de chiffres qui composent la fin de notre numéro de téléphone. Voilà, alors on peut faire des choses beaucoup plus élaborées avec les expressions régulières. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose d'aller jeter un œil au manuel des expressions régulières en PHP à cette adresse.